Salut les amis, une petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un test et présentation sur le boîtier caisse, le caisse V2. Alors on va faire le déballage. Alors on y trouve le CD pour l'installer. Moi perso j'ai pas pris celui-là. La prise qui se connecte au boîtier et la prise OBD de la voiture. Le boîtier caisse V2. En ferraille. Le câble qui va à l'ordinateur et au boîtier. Un boîtier et des câbles. Ça pour le moment je m'en sers pas. Alors le boîtier caisse V2, moi je l'ai acheté, c'est pour extraire la cartographie de la voiture et pour la réinjecter. J'ai fait reprogrammer ma voiture, la BMW, c'est pour ça que j'ai acheté ce boîtier là. Et là c'est en lecture OBD. Pareil, on peut faire des FAP off, la vanegère off, on peut faire pas mal de choses. Bon les amis, on se retrouve sur le PC, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Ouais les amis, on est sur le PC, sur le bureau. Alors logiciel il est là, casse suite 2.80. Alors pour l'installer c'est tout simple. Vous copiez le contenu du CD ou le téléchargement que vous avez eu, vous copiez tout dans le disque dur, dans le disque local C. Ensuite vous installez les drivers USB. Moi je vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Ensuite vous créez un raccourci sur le bureau à partir d'ici là. Et puis voilà. Allez, on va lancer le logiciel. Voilà, là on est dans le menu principal. Alors je vais vous faire une petite démo. Je vais extraire la cartographie de ma voiture juste pour vous montrer. Alors on choisit les voitures. Alors ma voiture elle est déjà faite, j'ai déjà fait la reprogrammation moi. Alors vous choisissez la marque, le modèle, le type. Alors par contre là c'est en mode écriture USB. En fait ce boîtier là vous pouvez faire jusqu'à 2010 à peu près. Parce qu'ensuite pour faire l'écriture, pour lire le calculateur, il faudra un autre boîtier. Et se brancher directement sur le calculateur, démonter le calculateur, l'ouvrir et se brancher dessus. Alors moi là c'est quand je le fais en USB, en OBD pardon. Alors pareil, il faut que les deux, pour que la voiture est compatible, il faut que ce soit coché ici et ici. Si c'est pas coché, c'est pas compatible. Allez, on sélectionne, on fait OK. Alors on va faire, on va l'identifier. Connectez votre voiture, chargeur, voilà. Mettez le contact, c'est déjà fait. Alors là on a la tension de la batterie. Coupez le contact. Mettez le contact. Voilà. Là, ça nous a identifié la voiture. Alors, je vais pas le sauvegarder, ça sert à rien. Là. Couper le contact pour continuer. Alors, on va faire une lecture.
sélectionner. On va faire une lecture totale. Mettez le contact. Coupez le contact pour continuer, on coupe. Mettez le contact. Allez, on va lancer la lecture. Alors là, la tension de la batterie, franchement, elle est pas top. Logiquement, c'est plus de 12 volts. Alors en mode lecture, ça passe, mais surtout dès que vous faites l'écriture, c'est plus de 12 volts. C'est surtout mettre un chargeur à batterie ou vous mettez une deuxième voiture avec les pinces moteur démarré. La lecture, c'est pas trop grave. Ouais les amis, je vous reprends dès que c'est fini. Voilà les amis, il reste quelques secondes. Voilà, là il nous demande de l'enregistrer. On va l'enregistrer, c'est la cartographie d'origine. On va marquer origine. Voilà, je vais la mettre sur le bureau. Couper le contact pour continuer. On coupe le contact. Voilà, lecture de l'ECU est terminée. Voilà. Et le dossier il est là. Alors ça, c'est vraiment un petit fichier, ça fait un MO. Voilà. Tout s'est bien passé. Alors là, vous avez la cartographie de votre voiture d'origine. Alors maintenant, si vous voulez faire une reprogrammation, un stage 1, stage 2 ou autre, vous avez juste envoyé pardon, vous avez juste envoyé le fichier à un mappeur, il vous la modifie, un professionnel il la modifie, il vous la renvoie et ensuite vous la réinjectez. Alors vous faites, je vais vous montrer, pas moi je vais pas le faire, vous faites écriture, sélectionnez, vous choisissez le fichier et voilà. Par contre c'est important, il faut que bien qu'il y a plus de 12 volts, surtout en écriture. Mettez un chargeur à batterie ou vous mettez les pinces avec une autre voiture moteur démarré. Moteur démarré de la voiture, pas celle-là, ouais. Enfin l'autre voiture. Ouais. Voilà. Alors il y a plein de modèles, je vais vous montrer vite fait si ça vous intéresse. Alors genre là sur la C1, là ça passe pas en mode OBD. Et pareil là si c'est marqué tricore, ça veut dire qu'il faut ouvrir le calculateur et se brancher dessus. Là, tous ces modèles là vous pouvez le faire en mode OBD. Alors moi ça va, j'ai la chance sur mes deux voitures, c'est pris en charge par le caisse V2. Bon, allez, on va quitter ça.
Voilà les amis, j'espère que le petit tuto ça vous a plu. Alors comme je vous avais dit, je vais faire un peu plus sur la reprogrammation, extraire les cartouches, les logiciels pour modifier les cartographies. Voilà les amis. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà pas fait. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.